Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous lirez cette vidéo. C'est Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de ce genre à être apparu dans les années 90, donc ils ont plus de 30 ans d'expérience, ils connaissent leur histoire, c'était bien avant les Pokémon. Voilà, et c'est toujours un régal de jouer sur MTG Arena. Alors vous pouvez continuer à jouer avec des cartes physiques dans un club Magic de votre ville. Simplement, vous aurez à acheter des cartes, à acheter des decks, à acheter des boosters pour faire votre propre deck, votre bibliothèque. Sur MTG Arena, il y a des astuces qui permettent de gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes gratuitement. Moi, personnellement, je dois avoir au moins 200 cartes dans ma bibliothèque et j'ai payé 0 € 0 centimes. Donc ça vaut le coup. Rien que pour ça, ça vaut le coup de jouer à MTG Arena. Après, l'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y aura toujours un adversaire, donc soit un humain, et si c'est pas un humain, il y aura toujours le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il joue plutôt bien, même s'il fait quelques erreurs tactiques de temps en temps qui lui font perdre la partie. Donc c'est un peu plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain, mais c'est quand même pas gagné non plus. Donc moi, en fait, j'ai envie de jouer mon deck Ange et Dinosaure. Voilà, c'est celui-là, c'est un tricolore blanc, rouge, vert. Et je vais le montrer et à votre grande surprise, vous allez voir il n'y a pas 60 cartes mais 177. C'est-à-dire que j'ai mis tous les anges que je pouvais trouver, tous les dinosaures que je pouvais trouver. D'ailleurs, on voit ici les différentes catégories. J'ai 41 anges, j'ai 48 dinosaures, j'ai 2 planeswalkers. J'ai 75 terrains, c'est 25 forêts, 25 montagnes, 25 plaines, donc 25 mana vertes, 25 mana rouges, 25 mana blanches. C'est un peu plus que les 40% de base. Pour les 40%, j'aurais dû être à 70 terrains. Là, j'ai rajouté quelques terrains en plus. Et vous voyez, ma cour de mana est équilibrée. Bon, au premier tour, pour un point d'évocation, je peux jouer 2 cartes non créatures. Pour 2 mana d'invocation, je peux jouer 21 créatures. Pareil pour 3 mana d'invocation. Pour 4 mana d'invocation, je peux invoquer 15 créatures, etc. etc. C'est un jeu qui est équilibré, qui va me permettre d'avoir des cartes tout au long du jeu, sauf au premier tour. Voilà. Donc, je reviens. Ah, je ne peux pas se déplacer. Je reviens à l'accueil et je vais tester mon deck contre un bot. Donc je prends deck Ange et Dinosaure, jouer, et je vais jouer contre Sparky et je vais voir ce que ça donne. J'ai choisi de mélanger des anges et des dinosaures parce que les dinosaures, la plupart n'ont pas le vol, parce que ce sont des dinosaures, et quoique certains dinosaures aient le vol, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais la plupart des dinosaures dans Magic n'ont pas le vol. Certains ont la portée. La portée, c'est une créature qui a la portée. C'est comme si elle a une catapulte dans sa main. Elle peut se battre contre des créatures qui ont le vol. Voilà. Donc comme ces créatures, comme ces dinosaures n'ont en général ni le vol ni la portée, j'ai décidé de mettre des anges avec qui, elles, ont le vol. Qui, eux, ont le vol. Je ne sais pas, les anges n'ont pas 7. Et comme ça pour équilibrer le jeu. Alors je commence, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges, j'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana, le héros de l'aube éternelle pour 7 mana, le cavalerie du soleil incandescent pour 2 mana, et le giganotosaurus pour 5 mana. C'est des cartes qui coûtent trop cher en mana, donc je fais un mulligan, donc je repioche cette carte, je devrais en éliminer une. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, une montagne mana rouge, j'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana, la gardienne angélique pour 6, cavalerie du soleil incandescent pour 2, voleur de nid pour 2,
Motte à dents d'aiguille pour 5. Donc je vais sacrifier la gardienne angélique. Voilà, je garde 6 cartes. Je sacrifie la gardienne angélique. Je la mets sur en dessous de la bibliothèque. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Alors j'ai besoin de 1 mana blanc, de 2 mana dans un blanc pour invoquer la jeune Valkyrie, et de 2 mana dans un rouge pour invoquer la cavalerie du soleil incandescent, ou le voleur de nuit. Donc je vais jouer une plaine, une mana blanche, ensuite je jouerai ma montagne, une mana rouge, et je pourrai invoquer mes créatures. Alors lui il a joué une forêt, donc forêt c'est une mana verte. J'ai pioché la Séraphine d'avant-garde, qui pour 4 mana dans une blanche, c'est une créature 3-3, donc qui fait 3 points de dégâts et qui a 3 points d'endurance. Elle a le vol, et à chaque fois vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillez 1. Donc je joue ma montagne, mana rouge, donc j'ai 2 manas. Donc je vais pouvoir invoquer soit le jeune Valkyrie 1-3, à chaque fois que notre ange que vous contrôlez mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je peux jouer la cavalerie du soleil incandescent, une créature de 2, à chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant qu'on contrôle un dinosaure, cette créature gagne +1/+1. Et j'ai le voleur de nid, célérité de 1. Allez, je jouais ma jeune Valkyrie. Voilà, et à chaque fois que je poserai un autre ange, ma jeune Valkyrie gagnera +1/+1. Donc passera de 1-3 à 2-4, 3-5, etc., etc. Il a joué une deuxième forêt, donc une deuxième mana verte. Il a invoqué pour 2 manas dans une verte la Cariatide Elysienne 1-1. À moi de jouer. Je vais jouer le cavalerie du soleil incandescent. Et j'attaque avec ma 1-3. Donc il peut pas bloquer parce qu'il n'a pas il n'a ni le vol ni la portée. Donc je lui fais un point de dégâts. 19 à 20. Le premier qui arrive à 0 ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Là, il a invoqué un chasseur en meurtre balotte, une créature qui rigole pas. Moi, je pioche. J'ai pioché l'enquêteuse Vojek, vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Et le guide Armosaur, une créature dinosaure vigilance. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc, je peux jouer le voleur de nid, célérité 2-1. Et je vais attaquer juste avec ma jeune Valkyrie. Je vais garder mes autres 2 créatures pour défendre contre sa 3-3. Donc je fais un point de dégâts, 18 à 20. Voilà, on n'est pas obligé d'attaquer à tous les tours. On n'est pas obligé d'attaquer avec toutes ces créatures. On peut choisir le nombre de créatures qui attaquent. Donc lui, il a invoquer une araignée sentinelle, vigilance portée 4-4. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre des créatures qui ont le vol. À moi, je pose une deuxième montagne et je peux jouer l'enquêteuse Vojek, une 2-4, vol vigilance. Vigilance, ça fait attaquer, ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. C'est-à-dire une créature avec la vigilance peut attaquer et défendre au même tour. Et au début de notre entretien, enquêter une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Donc il a 4 cartes, j'en ai 3. Donc je vais enquêter. À moi de jouer. Alors il a une 4-4. Vigilance portée. Moi j'ai une 2-4. Donc j'ai fait 2 points de dégâts. Il a 4 points d'endurance. 4 moins 2 égale 2, il survit. Il me fait 4 points de dégâts. J'ai 4 d'endurance. 4 moins 4, 0. Je meurs. Donc j'attaque pas avec lui. Vous avez de bonnes cartes en main ? Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Je pose mes créatures. Il invoque Lindric infectueux. Lindric infectueux, c'est une créature 4-4 qui peut se battre contre une créature dès son arrivée. Donc il tue un de mes anges. Je pioche une forêt. Je peux jouer le Séraphine de l'avant-garde. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez une créature 3-3. Donc mon jeune Valkyrie va passer à 3-5. Voilà. Je n'attaque toujours pas. Je ne peux pas jouer avec mes anges parce qu'il a son araignée sentinelle qui fait une partie.
Il détruit mon ange avec une morsure enragée et il attaque. Il attaque. Alors il a 2 4-4, une 3-3, une 1-1. Donc 2 4-4, je vais bloquer son araignée sentinelle avec la cavalerie du soleil incandescent et le vol de nuit. Comme ça il prendra 4 points de dégâts dans la tête et comme ça il mourra. Ensuite je peux jouer mon jeune Valkyrie contre sa 4-4. Donc il me fait 4 points de dégâts, j'ai 5 points d'endurance, 5 moins 4 égale 1, je survis. Il a 4 d'endurance, j'ai 3, je lui fais 3 points d'endurance. Je lui fais 3 points de dégâts, 4 moins 3 égale 1, il survit. Voilà. Donc il me reste un ange. En face il y a son Indrik affectueux 4-4. Son chevalier en mode balotte 3-3 et sa cariatide divisée 1-1. Je joue une forêt. Alors je peux jouer le guide Armosaur, une créature 4-4. Vigilance, à chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ou alors j'ai meute à dents d'aiguille, un dinosaure 4-5 morbidité. Au début de votre table de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc j'ai une 4-4. J'ai une 4-4 et une 4-5. Je joue à la 4-5. Ces créatures sont engagées, donc je vais attaquer. Est-ce que j'attaque? Si j'attaque, j'ai fait 3 points de dégâts, mais il me reste qu'une seule créature pour bloquer. Allez, je n'attaque pas, j'attends qu'il attaque. Il pose une 7ème forêt, donc il a 7 mana. Et il attaque avec tout. Alors, j'ai bloqué sa 4-4 avec ma 4-5. Donc je lui fais 4 points de dégâts, il a 4 points d'endurance. 4 moins 4, 0, il meurt. Il me fait 4 points de dégâts, j'ai 5 d'endurance. 5 moins 4 égale 1, je survis. Et je vais bloquer son chasseur en mode balotte avec ma jeune Valkyrie 3-5. Donc je lui fais 3 points de dégâts, il a 3 d'endurance. 3 moins 3 égale 0, il meurt. Et il me fait 3 points de dégâts, j'ai 5 d'endurance. 5 moins 3 égale 2, je survis. Voilà. Et je laisse passer la cariatide divisée, donc je vais avoir un point de dégâts. Voilà. À moi de jouer. Je peux jouer le guide Armosaur. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Une 4-4, dinosaure. J'attaque avec tout. Sa créature est engagée, donc il ne peut pas bloquer. 11 points à 15. Il pose une 8ème forêt. Il continue d'attaquer avec sa cariatide diviséenne, donc ils ne doivent pas avoir de créature dans sa main. Je bloque avec ma 4-4. Sa créature meurt. Je ne peux pas jouer de créature, je n'ai pas assez de mana, donc je fais suivant. J'attaque avec tout. Donc je lui fais 4 et 4, 8 et 3, 11 points de dégâts, il meurt. À chaque fois que vous attaquez, je peux mettre un jeton +1/+1 sur une créature. Je vais le mettre sur la jeune Valkyrie. Voilà, il meurt. Moi à 15. C'est une victoire franche. J'avais des anges, il a détruit 3 de mes anges, j'ai réussi à remonter. On va jouer une autre partie. En fait, on joue 3 parties. En général, dans chaque vidéo, je joue 3 parties, voire 4 parties quand je suis en forme, et sinon, je joue 3 parties. Alors, pour ceux qui prennent la chaîne YouTube en marche, pour les nouveaux, vous pouvez regarder cette vidéo sur smartphone, comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée de ce qu'est le jeu Magic. Mais après, je vous en supplie, passez aux tablettes et aux ordinateurs, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit. On ne voit rien et ça risque de vous écœurer alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Voilà. Et encore pour les nouveaux venus, sur ma chaîne, donc c'est YouTube, plus loin, Olivier Dunette, tout attaché. Vous avez 2 playlists. Il y a une playlist qui comporte toutes mes parties commentées de la plus ancienne à la plus récente. Et une deuxième playlist que je vous incite vivement à consulter, qui est une playlist que j'ai appelée Découverte de Magic the Gathering Arena,
où on vous apprend comment jouer, quelles sont les règles de base de Magic, comment installer Magic sur votre ordinateur, comment gagner des cartes sans argent, etc., etc. Voilà, donc je vous incite vivement à regarder cette chaîne sur tablette ou ordinateur. Allez, je rezoome contre le bot, toujours avec mon deck ange et dinosaure blanc, vert, bleu. Non, blanc, vert, rouge. Je suis le vertueux. Voilà. L'adversaire joue en premier, donc j'ai 3 forêts, donc 3 manas vertes. J'ai Ajani, meneur de la bande, pour 3 manas, c'est un planeswalker. Un planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui jouait à vos côtés, qui vous donnait un coup de main. J'ai l'évangéliste sanguine pour 3 manas. La gardienne angélique pour 6. Et le gueule de hache pionnier pour 4. Alors, 3, 3, 5, 4. J'ai envie de faire un mulligan, mais je perds la Janie meneur de bande. Bon, allez, je fais un mulligan. Donc je vais garder 6 cartes. Donc j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas dans un blanc. L'ange éblouissant pour 3 manas dans un blanc. Le guide Armosaur pour 5 manas dans un blanc. Et le Ceratops déchaîné pour 5 manas dans un rouge. Donc je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté une forêt. J'aime l'idée. Et je pioche une plaine. Et je vais la jouer. Donc une mana blanche. Il me faut une deuxième mana pour invoquer la jeune Valkyrie. Je vais jouer une montagne. Donc je peux invoquer la jeune Valkyrie, une créature 1-3, donc il fait 1 point de dégâts et qui nécessite 3 points pour être détruite. 3 points de dégâts pour être détruite. C'est une créature qui a le vol, donc qui passe au-dessus des créatures qui ont ni le vol ni la portée. Et à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc c'est très bien parce qu'au prochain tour je vais pouvoir jouer l'ange éblouissant. Donc ma jeune Valkyrie gagnera +1/+1 et passera de 1-3 à 2-4. Lui, il a posé 3 marées, donc il a un deck apparemment mono couleur noire. Et il a invoqué le zombie dévastateur 2-2. À moi de jouer. Je joue une forêt. Et je vais jouer l'ange éblouissant 2-3. Donc ma créature, ma jeune Valkyrie est passée à 2-4. J'attaque. Comme en face il a ni le vol ni la portée, il ne peut pas contrer. J'ai affiche 2 points de dégâts, 18 à 20. Encore une fois, le premier qui arrive à 0 points ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Il pose un 4ème marée, il invoque le familier l'embouteuse, une créature de 3. Donc il a une créature de 2, une créature de 3. À moi de jouer. Alors je peux jouer le brigadier inspirateur, une créature de 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 1 point de vie, vous piochez une carte. Ou je peux jouer la cavalerie du soleil incandescent, une créature de 2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue mon gardien inspirateur. Je vais gagner 1 point de vie et je vais piocher une carte. Donc j'ai gagné 1 point de vie grâce à l'ange éblouissant et un deuxième point de vie grâce au brigadier inspirateur, donc 22 points à 18. Choisissez les attaquants, j'attaque avec tout. Il fait 5 points de dégâts, mais en retour il peut me faire que 4 points de dégâts, donc je suis gagnant sur la longueur. 13 points à 22, il fait une fracture ouverte. Voilà. Donc il a détruit ma créature. Et il invoque la valeur sauvage et le lustre lame de Malakir. Une attaque. Il fait 4 points de dégâts. Son valeur sauvage passe de 1 à 2-2. Alors l'envoleur sauvage, il a le vol. Donc il peut se battre contre mes anges. Et au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Le lustre lame de Malakir, c'est à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc je joue une montagne. Je peux jouer le guide Armosaur 4/4 vigilance. La cavalerie du soleil incandescent.
Le Ceratops déchaîné, une 5-4. Cette créature n'est peut-être bloquée, acceptée par 3 créatures ou plus. Allez, je joue le Ceratops. Je gagne un point de vie. J'attaque avec mes 2 créatures. Il peut bloquer avec son 7 de 2, il ne bloque pas. 8 points à 19, moi j'aurais bloqué à sa place. Vous voyez, c'est le genre d'erreur pratique que Sparky fait de temps en temps. J'ai 17 points de vie, il en a 8. Sa créature volante est une 3-3. À moi de jouer, je joue le guide Armosaur. Une 4-4 vigilance. Donc vigilance, attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. Donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Alors que normalement, quand une créature attaque, elle s'engage, c'est-à-dire elle tourne sur la droite, elle ne peut pas défendre au même tour. Donc la vigilance permet d'attaquer et de défendre au même tour. Et à chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc j'ai joué ça. J'attaque avec mes 3 créatures, je gagne un point de vie. J'attaque avec tout. Et je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma 2-3 qui passe à 3-4. Donc j'ai une 3-5, une 3-4, une 5-4. Alors le Ceratops déchaîné est bloqué. Il est bloqué par les zombies dévastateurs, le familier de l'envoûteuse et le Lusralam à la Kir. Je dois choisir l'ordre dans lequel je vais faire des dégâts. Je vais d'abord dégommer le Lusralam de la Kir. Ensuite le familier de l'envoûteuse. Voilà. Donc 2 de ces créatures meurent, une de mes créatures meurt. Le Lusralam de la Kir n'est plus sur le champ de bataille. Il invoque un vaurien crovois. Il fait 3 points de dégâts Il invoque une deuxième familière de l'envoûteuse. À moi, je joue une montagne. Je vais invoquer le sang-meneur blindé parce que quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Donc je gagne 3 points de vie. Donc je passe à 18. 19 grâce à mon ange éblouissant. Donc j'ai 2 créatures volantes 3-5, 3-4. J'ai une 4-4 et une 3-3. Donc je vais attaquer avec ma 4-4. Ah non, je peux jouer le cavalerie du soleil incandescent. Chaque fois que cette créature attaque, ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc moi je peux attaquer avec ma 4-4. Il bloquera avec son avaleur sauvage 4-4. Et je joue ma 3-5. Non, je joue pas mes 3-5. Allez, j'attaque avec tout. Comme ça, je mets un marqueur +1/+1 sur une créature. Donc, l'ange éblouissant. Allez, je le mets sur l'ange éblouissant. Donc, j'ai une 3-5 volante, une 4-5 volante. Et le guide Armosaur est bloqué par les zombies dévastateurs et le familier de l'envoûteuse. 2-2 et 2-3. Donc je vais jouer d'abord en premier. Là ici c'est la première carte qui va être attaquée. Là c'est la dernière. Donc je vais d'abord attaquer le familier de l'envoûteuse. Je vais lui faire 3 points de dégâts. Il va mourir. Il restera un point de dégâts pour le zombie dévastateur. Ça vous arrive de penser au multivers? Il va survivre et ma créature va mourir parce qu'ils font 2 fois 2 points de dégâts, donc 4 points de dégâts. J'ai 4 points d'endurance, donc 4 moins 4 égale 0, je meurs. Au moins, il y a une de ces créatures qui est morte en même temps. Moins 5 à 20. Bon, une victoire franche encore.
Encore une victoire franche. J'avais 2, 4. J'avais 7 terrains, il en avait 6. On va faire une troisième partie. Donc si vous souhaitez, si vous trouvez que ce jeu est intéressant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Comme ça, sur tablette ou ordinateur. Hein. Vraiment, oubliez les smartphones parce que je vous dis, l'écran est trop petit. Vous n'allez rien voir, ça va vous écœurer. Alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. C'est vraiment un très très bon jeu de cartes de combat à collectionner. Quoi. Voilà, donc vous pouvez vous abonner donc sur tablette ou ordinateur. Vous recevrez une notification à chaque fois que je lance une vidéo. Je lance une vidéo au moins tous les 2 jours, si c'est pas plusieurs fois par jour. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus sous les vidéos, ça m'encouragera. Et surtout, prenez 30 secondes minuscules pour laisser un commentaire sous la vidéo pour dire si vous avez aimé ou pas, ce que vous avez aimé ou pas, si vous avez un sujet particulier que vous voudriez qu'on évoque, comme par exemple créer un deck bicolore par exemple, vous pouvez m'écrire, j'ai une adresse email que j'ai laissée dans la playlist de bienvenue à la MJT Arena. Et voilà, donc on rejoue. Troisième match, j'ai fait 2 matchs, j'ai fait 2 victoires. J'en profite pour faire un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Simon, qui se sont abonnés. Merci à tous mes abonnés d'être là, ça fait très plaisir. Je ne retire aucun revenu de ces vidéos, mais le plaisir est là. Vous commencez. Alors j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ange éblouissant pour 3 manas dans une verte, une blanche. J'ai la gardienne angélique pour 6 manas dans 2 blanches. Là j'ai trop grosses cartes, donc je fais un mulligan, je fais une repioche. Je pioche Giada, Fontaine de l'espoir pour 2 manas dans une blanche. Brigadier inspirateur pour 3 manas dans une blanche. Et Italie tempête primordiale pour 6 manas dans 2 rouges. Allez, je garde 6 cartes. Je vais mettre une plaine de côté parce que j'ai besoin de 2 montagnes pour invoquer mon Italie tempête primordiale. Et je n'ai besoin que d'une mana blanche pour invoquer mes 2 anges. Donc je termine. Je suis prête à jouer. À moi de jouer, je joue une plaine, donc une mana blanche. Il me faut une mana de plus pour invoquer ma première créature. Vous voyez en haut, il y a marqué un 1 avec une mana blanche. Ça veut dire qu'il faut 2 manas dans une blanche pour l'invoquer. Lui, il joue un marais. Et il invoque les rats typhoïdiens. Contact mortel 1. Contact mortel, c'est le nombre de blessures qu'inflige une source avec le contact mortel à une créature, quel qu'il soit, est suffisant pour la détruire. Donc même si j'attaque ce rat typhoïdien avec une créature qui a 12 de force ou 12 d'endurance, elle mourra parce que le rat typhoïdien a le contact mortel. Bon, à moi de jouer, je joue une montagne, donc une mana rouge. Et je peux jouer Giada, Fontaine de l'espoir, une créature qui a 2 de force et 2 d'endurance. Donc elle inflige 2 points de dégâts et il lui faut 2 points de dégâts pour être éliminée. Elle a le vol, la vigilance, c'est-à-dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. Ça veut dire en clair qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Et chaque ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Et en engageant la créature, je peux ajouter un mana blanc, ne dépenser ce mana que pour lancer un sort d'ange. J'invoque ma 2/2. Je pioche, je pose une deuxième montagne mana rouge et je pioche Chandra Forge Flamme, un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est un arpenteur de plaine en français. C'est une créature spéciale qui est comme un deuxième joueur qui a des points de vie. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6. Ça veut dire qu'il a 6 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne 2 points de vie. En ajoutant 3 mana rouges, exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez-en une, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Voilà, par exemple. Voilà. Et ça peut être une cible comme vous pouvez être une cible. Donc les Planeswalkers peuvent être des cibles comme les joueurs. Donc je joue maintenant mon Brigadier Inspirateur. Une créature de 1, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte.
Et elle va passer à 3-2 parce que j'ai un marqueur +1, +1. Je pioche une plaine, c'est très bien. J'attaque avec Giada, Fontaine de l'Espoir. Elle a le vol. En face, il a ni le vol ni la portée. Donc il ne peut pas contrecarrer ma créature. Allez, c'est non. Bon. Il prend 2 points dans la tête. Donc 18 à 21. Il pose un 3e marais. Il invoque un vaurien Crovois 2-1. Donc il fait 2 points de dégâts et qui nécessite 1 point de dégâts pour mourir. Et moi je vais bloquer. Je bloque à ma 3-2 parce que quand on attaque... Ah non, non, je bloque pas, non. Non, je bloque pas. Il y a le contact mortel, donc je ne bloque pas. Non. Je ne bloque pas. Je prends un point de dégâts. Bon. Alors, je joue une plaine, donc une 2e mana blanche. J'ai 4 mana. Et j'ai pioché Itzkint, aîné de Gizat. Enchanté. Célérité, quand Itzkint arrive, vous pouvez piller 2 mana. Quand vous faites ainsi, un dinosaure ciblé que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée. Allez, j'attaque avec tout. Donc je lui fais 5 points de dégâts. Il a 13 points, j'en ai 20. Il pose un 4e marais, donc apparemment il a un deck mono couleur noire. Je pose une montagne. Il me faut soit une forêt, soit une autre mana. Il me faut une autre mana pour jouer mes créatures. De préférence une forêt. J'attaque toujours avec tout. Il fait un homicide. Donc il détruit mon ange. Il détruit un de mes anges. Voilà. Mon ange brigadier inspirateur est au cimetière maintenant. Le cimetière, c'est là où les cartes vont quand elles sont mortes. Il y a des couleurs comme la couleur noire qui permettent de récupérer des créatures des cimetières. Bon, je joue un ange éblouissant, une créature 2-3. Donc il y a 2 qui infligent 2 points de dégâts et qui nécessitent 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle passe au-dessus des créatures qui n'ont ni le vol ni la portée, les créatures que j'appelle les créatures rampantes. Et à chaque fois que notre ange, qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je gagne des points de vie. Lui il passe à 3-4 parce qu'il a un +1/+1 de Giada, Fontaine de l'Espoir. Et j'attaque avec Giada. Donc je lui fais 2 points de vie, de dégâts. 9 à 20, ça commence à sentir bon, mais c'est pas encore gagné. Il pose un 6e marais, donc il a 6 mana. Il n'invoque pas de créatures, donc il doit avoir des créatures qui demandent beaucoup de mana. Moi, je peux jouer la gardienne angélique pour 6 mana, dont 2 blanches. Vous voyez, il y a un 4 et 2 mana blanches, ça veut dire qu'il faut 6 mana, dont 2 blanches pour l'invoquer. C'est une créature 5-5, donc qui inflige 5 points de dégâts et qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, puisque c'est un ange. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. L'indestructible, c'est les effets qui disent détruisez, ne détruisent pas un permanent avec l'indestructible. Et si c'est une créature, elle ne peut pas être détruite par des blessures. Voilà. Indestructible, c'est bien ce que ça dit. Alors, donc, à chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque. Donc j'attaque avec mon ange éblouissant 3-4. Elle acquiert l'indestructibilité. Plus que 6 points de vie à 21. Il invoque des zombies dévastateurs 2-2. Et il attaque avec sa 2-2 et sa 1. Donc moi j'ai bloqué sa 2-1 avec ma 7-7. Voilà, là il joue en sachant que de toute façon il va perdre tel que c'est. Alors, il a une stratégie, il y a une stratégie que fait toujours souvent le noir. C'est qu'il joue des créatures comme ça qui ont l'air de devoir mourir face à d'autres créatures et puis il les booste. Il invoque des éphémères parmi ces cartes, du style ajouter +4/+4 à une créature. Et donc elle devient supérieure et elle gagne la partie. Donc je fais bien de bloquer ça 2-1 avec mon 7-7. Ça 1, j'y touche pas parce que c'est un contact mortel et que j'ai pas envie de perdre mes anges. Donc voilà, il réfléchit. Il n'a pas boosté sa créature est morte. Exhumation, il la renvoie dans sa main et il la réinvoque. Moi je peux jouer l'ange de Serra, une créature 4/4 vol vigilance. Je gagne un point de vie.
Et j'attaque avec tout. Et là, il meurt. Moins 6 à 21. Encore une fois, une victoire franche. Bon, j'ai pas pu jouer mes dinosaures. J'avais pas, il me manquait de la mana verte. Mais bon, j'ai réussi quand même. J'ai bien joué. Donc, ça fait 35 minutes qu'on est ensemble. On fait une dernière partie et puis après, j'arrête là. Je vous laisse vaquer à vos occupations. J'espère que vous passez un bon moment. Bon, vous avez de la chance, c'est les parties où je gagne. C'est 3 parties, je gagne 3 parties. Donc, il y a des fois où je gagne 0 partie ou une seule partie. Donc, c'est pas toujours... je gagne pas à tous les coups, quoi. Donc, je rejoue contre Sparky, l'étincelant français. Moi, c'est Lightning Wave, le vertueux. Vous commencez, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana dans un blanc. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 mana dans un blanc. J'ai voleur de nid pour 2 mana dans un rouge. Et raptor imposant pour 4 mana dans 2 verts. Voilà. Je vais garder ces 7 cartes. Ok, bon, il me faut au minimum 2 mana pour invoquer le voleur de nid. Donc on va jouer... une montagne, une mana rouge, puisqu'il a besoin d'une mana rouge pour être invoqué. Enfin, entre autres, d'une mana rouge. L'adversaire joue un marais, et il pose le rat typhoïdien, contact mortel. Moi, je joue une plaine. Donc, je peux jouer mon voleur de nid, célérité de 1. J'ai pas de carte qui disent détruisez ce... Allez, j'attaque. Au pire, il bloque avec le rat typhoïdien et nos 2 créatures meurent. Sinon, il encaisse des points de dégâts. Voilà. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais sacrifié mon rat typhoïdien. Voilà. C'est le genre d'erreur tactique qu'il commet, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus facile à jouer qu'un être humain. Donc, il détruit ma créature. Il me fait un point de vie de dégâts. J'ai une forêt. Je peux jouer l'ange de la vitalité vol. Une créature 2-2, donc qui fait 2 points de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Si vous volez, si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie à la place. Et cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc c'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Alors elle a le mal d'invocation. Vous voyez, quand il y a un halo comme ça veut dire que la carte a un mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer ce tour-ci, mais elle peut bloquer. Voilà. Donc là, je ne vais pas bloquer, hein. Je ne vais pas tuer ma créature pour ses rats typhoïdiens. Donc je ne bloque pas. Je prends un point de dégâts, 18 partout. Je pioche une forêt. Je peux jouer. J'ai l'ange de la fatalité en double. Vol, quand cette créature arrive, exilée au cimetière d'un joueur ciblé. Donc je l'invoque. Exiler le cimetière d'un cimetière ciblé. Allez, j'exile. Donc ces créatures partent dans le néant. Les créatures qui étaient dans son cimetière. Le cimetière, ça c'est sa pioche. Et le cimetière à côté. Vous voyez, il y a 50 cartes. Il y a une pioche de 50 cartes. Il y a 0 dans le cimetière. Il y a 1 dans le néant. Moi, j'ai ma pile est là. J'ai 167 cartes. 167 cartes, j'ai une carte au cimetière, le voleur de nid. Vous avez de bonnes cartes en main? À moi de jouer. Donc je joue ma 2-2. Comme ça, si au prochain tour il m'attaque avec sa 2-2, moi je bloque avec ma 3-4. Donc je joue avec ma 2-2. Il a ni ces créatures n'ont ni la portée ni le vol, donc elles ne peuvent pas me bloquer. Donc je lui fais 2 points de dégâts. 16 à 18. Pioche un 4ème marais, donc il a un deck monocouleur noir. Et il invoque le squelette archer. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Il engage son rat typhoïdien. Je ne bloque pas. Je pioche une plaine. Je peux jouer l'ange de la fatalité. Une 3-4 volante. Ou le raptor imposant. Une créature 5-3, au début de votre première phrase principale, ajoutez 2 mana vertes. Donc je joue ça.
J'attaque avec tout. Il a plus que 11 points de vie, j'en ai 16. Il pioche un 5e arrêt. Et il invoque le familier de l'envoûteuse, une grenouille de 3. Il attaque avec sa 1, contact mortel et sa 3-3. Donc moi je vais bloquer. Je peux bloquer avec ma 5-3, mais je ne vais pas le faire. Hey, je vois votre main. Allez. Non. Je ne bloque pas. Je pourrais bloquer sa 3-3, auquel cas ma créature meurt. Mais j'ai besoin de mana. J'ai besoin de mana et cette créature va m'apporter 2 mana vertes à chaque première phase principale. Donc je ne bloque pas, je garde ma créature en vie. Je prends 4 points de dégâts, donc 12 à 11. Voilà, je rajoute 2 montagnes vertes, je joue 2 forêts, pardon, je joue une montagne. Et je peux jouer la gardienne angélique 5-5, donc qui inflige 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Un ange, donc elle a le vol, et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc je vais attaquer avec tout. Comme ça, elles acquièrent l'indestructible. Il bloque. Voilà. Il lui reste 6 points de vie, j'en ai 12. Ma gardienne angélique a le mal d'invocation. Donc elle peut défendre, voilà, elle peut bloquer, mais contre la contact mortelle. Je ne vais pas prendre le risque de faire mourir ma 5-5. Donc je prends le point de dégâts, 11 à 6. J'ajoute 2 forêts. Donc je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 vol quand cette créature arrive à exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Ou le guide Armosaur 4-4 vigilance. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Je joue ça. Je joue ça. J'attaque avec tout. 4 attaquants. Et je mets un marqueur +1/+1 sur une créature. Donc j'ai ma 4-4, j'ai ma 3-4, j'ai ma 2-2. Les seules créatures qui n'ont pas le vol, c'est le Raptor imposant et le Guild Armosaur. Une 4-4 et une 5-3. Allez, je booste mon Raptor imposant qui passe à 6-4. Il bloque pas. À la prochaine. Moins 10 à 11, voilà. Encore une partie rondement menée. Mon deck fonctionne bien, donc je vais pouvoir le jouer contre des humains. Voilà, j'avais 5 créatures. Il en avait 2, il avait toujours son ratifoïdien. Ça c'est une créature... Bon ça va, ça crée qu'un point de dégâts à chaque fois, mais bon, c'est quand même un peu énervant. Voilà, j'avais 6 terrains, il en avait 6 aussi. Il restait 2 cartes dans la main. Moi j'en avais 2, j'en avais qu'une. Et il me restait 164 cartes dans ma bibliothèque. Bon. Allez, on va s'arrêter là. J'ai fait 4 parties, j'ai gagné les 4 parties, je suis content. Donc voilà, vous avez maintenant une idée de ce qu'est le jeu Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de l'Arène en français. Si vous êtes intéressé, donc passez sur tablette ou ordinateur, et surtout si vous êtes nouveau, regardez la playlist découverte de Magic the Gathering. Voilà, comme ça vous comprendrez tout et vous pourrez suivre de manière éclairée les parties que je fais. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.
Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, laissez des commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.